Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages et les énergies pour cette nouvelle année et surtout pour les personnes qui sont du signe solaire de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire. Voilà, j'espère déjà que vous allez bien, que cette fin 2024 s'est bien déroulée pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite en tout cas de tout cœur déjà une excellente et merveilleuse année 2025. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour tout un chacun et une chacune. Et puis, eh bien, nous démarrons tranquillement cette guidance. Vous allez retrouver en dessous de cette vidéo la liste justement des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits qui ont été publiés. Et enfin, vous allez trouver la vignette en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, que nous dit ce petit colibri au sujet de votre année 2025? Voilà un message qui vient de sauter. Alors, ici, en dos de paquet, vous avez Tu es extraordinaire. Le petit colibri souhaite que tu te souviennes que tu es une personne extraordinaire avec des ressources extraordinaires. Que ta capacité de résilience est infinie, peu importe ce que tu as vécu ou traversé dans le passé, il y a une partie de toi qui reste toujours intacte, c'est ta lumière intérieure. Prends du temps pour t'y connecter en respirant profondément. Allez, voici le message. Et ici, vous avez croire en soi. Tu as en toi de merveilleuses aptitudes et capacités. Le petit colibri te rappelle que tu es capable de bien plus que tu penses, et ce, à tous les coups. Oui, tu peux le faire, tu peux croire en toi. Fais le choix de t'encourager, deviens un coach bienveillant pour toi-même. C'est toujours et seulement après que tu réaliseras que c'était à ta portée. Bon, ben écoutez, on vous met une sacrée couche de motivation, hein? Bien, vous êtes invité à croire en vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, et on vous rappelle que vous êtes extraordinaire. Super. Que vous disent les petites fées? Ici, faites preuve de créativité. Osez exprimer votre créativité. Laissez-vous emporter par votre lumineuse imagination. Que la fantaisie et le plaisir embellissent votre être et vous emportent dans un tourbillon magique. La sincérité est la clé de l'épanouissement. Bien. Vous avez deux messages qui ont sauté. Vous avez la topaz qui vous parle de bonheur, de concentration et de stimulation. L'éclat de la baguette magique d'une petite fée vous permet de vous concentrer et d'éveiller votre esprit. Cette lumière vous guidera vers les portes de la créativité. Ah, décidément, vous avez deux messages en lien avec la créativité. Quoi qu'il se produise dans ma vie, je saurai y faire face. J'apprendrai, je grandirai et je trouverai un moyen d'enrichir ma vie à partir de cette difficulté. Alors, a priori, c'est issu de Petites fleurs du cœur pour grandir au fil des jours et c'est de Rosette Poletti. Bien, mais la créativité, évidemment, nous aide aussi hein, à trouver tout un tas de moyens, de réponses, de stratégies d'idées, voilà, parfois étonnantes, mais tout à fait intéressantes et tout à fait pertinentes. Voilà, pour résoudre tout un tas de situations, quelles qu'elles soient. Bien. Allez, vous êtes appelé à faire preuve aussi de créativité, du coup, dans votre vie et dans les différents domaines de celle-ci. Alors, que vous disent vos guides? Quels sont leurs messages? Ça peut être également des messages de vos défunts que vous pouvez considérer comme des guides, bien évidemment. Alors, ici, on vous dit, laisse tomber le masque. Arrête de te cacher derrière un masque. Deviens ce que tu rêves d'être et n'aie pas honte. Ton sourire doit illuminer le monde. Tu as tellement de belles choses à offrir. Tu peux le faire, je suis près de toi et je t'aiderai dans chacun de tes pas. Allez, voici. Ça brille, je suis navrée. Hop. Alors, ici, nous avons, enfin, vous avez plutôt, toi, une victime, point d'interrogation.
Pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Tu crois que tu es la seule personne qui subit des épreuves? Si tu continues à regarder tes difficultés sans agir, tu resteras dans ta zone de confort, dans ce rôle de victime. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Et enfin, vous avez ici ta vibration. Ton énergie est en baisse. Change ta vibration pour attirer les bonnes énergies dans ta vie. Je vais t'aider. Fais-moi confiance. Accroche-toi. On change de cap. Le négatif disparaît et va laisser place aux belles vibrations. Ouh, a priori, il y a un changement énergétique qui se profile à l'horizon. Si c'est déjà fait, ben écoutez, ça peut continuer. Tout à fait, on change hein, de nombreuses fois, je dirais, d'énergie, de vibration au fur et à mesure de notre évolution. Donc, c'est en constante, évidemment, ou en constant mouvement. En tout cas, on vous parle peut-être d'envisager aussi les situations, les épreuves, les difficultés que vous serez amené à traverser d'une façon peut-être différente de ce que vous avez eu l'habitude de faire ou de penser vis-à-vis de ces situations-là. C'est vrai que quand on se perçoit dans un statut de victime, eh bien, nous n'avons aucun moyen d'agir hein, sur les situations euh, qui se présentent, je dirais, à nous. Pour autant, nous avons toujours une marge de manœuvre, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, c'est-à-dire que quoi que ce soit, si terrible soit aussi la situation, cela nous ramène toujours à nous. De toute façon, à ce que nous avons vécu, à ce qui n'est pas résolu en nous et ce que nous avons certainement aussi à guérir et à libérer. Puisque nous attirons, nous sommes sur des plans vibratoires, nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce que nous sommes intrinsèquement et ce que nous dégageons comme vibration. Alors, il faut savoir évidemment que tout ce qui est conscient, ben ça, c'est évident à repérer. Par contre, tout ce qui est inconscient, c'est-à-dire tout ce qu'on a relégué justement en termes de souffrance, de blessures, de croyances limitantes, de conditionnement, tout cela agit aussi dans notre inconscient et a sa propre énergie. Donc, c'est pour cela que souvent, d'ailleurs, quand on est confronté à des difficultés, eh bien, on ne comprend pas toujours pourquoi on a besoin de les vivre. Mais par contre, si on change d'optique, de vision et si on se réfère à soi et à ce qui n'est pas résolu en soi, eh bien, on comprend très vite qu'est-ce qui nous reste à résoudre. Et ces situations sont là pour ça, hein. Donc, c'est peut-être l'invitation aussi qui vous est faite pour cette année. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, voyons un petit peu l'énergie générale de votre année. Alors, je veux qu'une carte. Ah ben là voilà. Hop. Alors, nous sommes avec l'énergie de la lémurie. Ah, vous avez le chakra du cœur qui vous dit revenir à l'amour. Cette belle carte sur fond vert et qui porte le numéro 5. Nous allons lire ensemble ce que cette carte a à vous dire. Pardon. Alors, euh, ce chakra représente l'amour sous ses nombreuses formes et vous rappelle que tout dans la vie peut se transformer en amour ou en peur. Lorsqu'il est suffisamment ouvert, tout ce que vous recherchez est en fait le désir universel lui-même, le droit de ressentir l'amour et d'être aimé. L'amour guérit. Dieu est amour. C'est la force qui change le monde. Alors Dieu, pour moi, hein, en tout cas ici aussi, je pense dans ce livret, n'a aucune connotation religieuse, bien évidemment. Alors, on vous dit, faites une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Pensez à tout ce que vous aimez et à la façon dont ce merveilleux sentiment irradie de votre cœur. Considérez ceux auxquels vous pouvez pardonner et faites-le. N'oubliez pas que nous voulons tous être aimés et acceptés, mais nos insécurités et nos souffrances peuvent provoquer en nous des comportements qui nous éloignent de ceux que nous recherchons. Alors ayez de la compassion. Nous pouvons tous tomber dans ce piège. Développez votre conscience et votre rayonnement à partir de votre cœur et partagez sa lumière vers tous les êtres de la planète. Encapsulez la Terre dans une compassion aimante. Imprégnez-vous du sentiment de bonheur de la planète, de son équilibre parfait.
en vous aimant en retour. Alors, au niveau des mots-clés, on vous parle de relation, de connexion à soi et aux autres et du langage de l'amour. Bon, alors, a priori, vous allez être bercé en tout cas de cette énergie bienfaisante et bienveillante qu'est cette énergie d'amour. Alors, je parle bien d'énergie et non de sentiment, qu'il va être peut-être intéressant de ressentir, de vous relier peut-être le plus possible aussi durant cette année pour voir peut-être toutes vos situations de vie sous ce prisme eh bien, de l'amour et de les regarder à partir du cœur et non pas de votre mental. C'est-à-dire d'être aussi dans les ressentis physiques, émotionnels, dans l'écoute de votre intuition fine, dans tout ce qui est en fait imperceptible, invisible, mais que pourtant nous ressentons à travers nos différents sens, hein. En tout cas, si nous sommes suffisamment à l'écoute. Alors, là j'ai deux cartes, donc j'en veux qu'une aussi. On va voir quel va être le principal défi pour vous cette année avec la voie du yoga que voici. Hop. Alors, qui se présente? Vous avez Satya. Voici la carte. Et pareil, nous allons regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Alors, Satya vous parle de la vérité. Alors, dans son côté favorable, elle vous dit, vous vous ouvrez à votre vérité en éliminant toutes les couches d'inauthenticité qui vous ont été imposées par le conditionnement sociétal. Grâce à ce dépouillement, vous ressentez enfin la peau nue de la vérité, sans masque. Tiens, les guides vous en parlaient tout à l'heure, vous permettant de vous souvenir de votre véritable identité. Cette vérité, Satya a toujours été présente en vous, attendant patiemment votre réveil. Ce processus de compréhension, de désapprentissage et d'évolution fera de vous un body, pardon, une personne éveillée. Demandez-vous, où et comment puis-je être plus authentique dans ma vie? Qu'est-ce qui me procure la sensation de vivre en accord avec ma vérité? Mes relations correspondent-elles à qui je suis en ce moment? Et quel masque est-ce que je continue de porter dans l'espoir de recevoir amour, sécurité et importance? Continuez d'embrasser ce nouveau paradigme en vous défaisant de tous les souvenirs, les fausses croyances et les histoires afin de laisser émerger votre moi véritable. Alors, dans son sens défavorable ou inversé, en tout cas peut-être le challenge qui vous attend aussi, on vous dit ceci est un appel à la vérité. En quoi n'êtes-vous pas à 100% authentique envers vous-même? Avez-vous besoin d'exprimer quelque chose, mais craignez-vous la conversation qui devra suivre? Votre carrière correspond-elle réellement à qui vous êtes à ce stade de votre vie? Vos amitiés soutiennent-elles activement votre croissance? Y a-t-il des aspects de votre relation que vous avez négligés et qui ont enfin besoin d'être mis en lumière? La vérité crie plus fort lorsque tentons, pardon, d'ignorer son appel. En l'acceptant, vous vous engagez à être la version la plus élevée de vous-même, et tout ce qui ne correspond pas à votre vibration élevée disparaîtra. Ce qui fut vrai pour vous un jour peut être de ne plus l'être aujourd'hui. Acceptez l'impermanence de toute chose, la vôtre y compris. Bien, ben, nous sommes effectivement dans euh, comment je vais dire ça? Dans ce mouvement qui va peut-être vous permettre, enfin, a priori cette année, si vous acceptez évidemment ce processus, hein, de dépouillement, d'être beaucoup plus dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre intégrité aussi, dans votre alignement personnel, de façon à
eh bien, être déjà en accord, en cohérence avec vous-même, entre votre cœur, votre tête et votre corps, de façon à faire des choix qui sont en accord avec cela et donc qui vont beaucoup plus correspondre à qui vous êtes, évidemment, sur l'instant, en fonction aussi de votre état de conscience et votre état vibratoire. Et donc, ça va être certainement une année aussi. Où il va y avoir des changements importants peut-être dans votre vie, des relations qui vont a priori se terminer, peut-être des emplois qui vont changer, des lieux géographiques aussi qui risquent de bouger, etc. Enfin, il va y avoir comme un réalignement, visiblement, de tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie va disparaître pour laisser la place justement à la nouveauté et à tout ce qui va correspondre à votre nouvel état en fait vibratoire, votre nouveau moi, votre nouvelle version. Voilà. Enfin, après, on peut le dire de différentes façons. Donc, c'est vrai qu'il va falloir aussi faire preuve de beaucoup d'amour envers vous-même pour, eh bien, traverser, je dirais, peut-être tous ces changements et vous relier certainement le plus possible, évidemment, à ce chakra du cœur. Bon, alors quel conseil peut-on vous donner pour justement peut-être vivre au mieux cette nouvelle année? Hop, le voilà. Alors, vous avez ici la carte de l'injustice qui vous dit laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà. Allez, on laisse le passé au passé, comme on dit. On est encore de toute façon dans ces phases de nettoyage. Nous abordons cette année 2025 comme une année neuve, c'est-à-dire cette fin de cycle pour pouvoir en redémarrer un. Donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi de laisser derrière soi tout ce dont nous n'avons plus besoin pour poursuivre notre chemin et de façon à continuer beaucoup plus léger et pour laisser la place, comme je disais tout à l'heure, à de nouvelles énergies, donc de nouvelles situations, de nouvelles personnes, etc. Vous avez ici l'animal totem avec ce magnifique lion qui vous dit tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, ça va être aussi peut-être l'occasion moi ça me parle d'instinct aussi, de vous relier le plus possible justement aussi à votre intuition, à votre instinct, enfin, je dirais tel un animal effectivement qui peut appréhender son environnement, son quotidien de la façon la plus intuitive pour pouvoir être toujours ben justement dans l'instant déjà, dans l'instant présent et dans ce qu'il a aussi de précieux à vivre. Et puis d'être aussi en vigilance par rapport à eh bien, ce qui peut se présenter en fait à vous, que ce soit une opportunité à saisir, que ce soit une difficulté à traverser, que ce soit une situation lambda, un problème à résoudre, peu importe, c'est d'être dans cette pleine présence aussi à soi et à ce qui se passe en vous pour pouvoir eh bien, appréhender justement chaque moment de votre vie. Et puis peut-être que pour certains, l'animal totem va beaucoup plus parler. Ça peut être effectivement un animal qui peut vous accompagner aussi sur toute cette année, qui peut être le même pour l'année et puis qui peut changer aussi, pourquoi pas, en fonction de votre évolution personnelle, de vos besoins, selon aussi l'énergie dont vous avez besoin sur l'instant. Ça peut tout à fait être aussi changeant, hein. Mais voilà, ça parlera éventuellement à certaines personnes qui sont peut-être plus sensibles à cela. Alors, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer eh bien, pour cheminer dans cette année? On vous parle ici de la plénitude. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus
douter, pardon, de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Voici l'illustration. Ensuite, vous avez deux messages. Vous avez les apparences qui vous dit interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Et que vous dit votre cœur? Et enfin, vous avez la lumière qui vous dit irradier depuis le cœur. Par cette puissance, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Alors, voici un petit peu les ressources. Donc, ça va être certainement aussi la recherche de quiétude, de plénitude, de sérénité. Alors là, après, vous avez beaucoup d'outils qui peuvent vous permettre à cela. À vous de chercher, de fouiner, euh, et puis d'utiliser, de tester, d'expérimenter, voilà, différents outils et voir ce qui vous correspond pour arriver à cela. En tout cas, c'est toujours dans cette idée de se relier à votre cœur, à cet espace-là, qu'on appelle aussi d'ailleurs le point zéro, où tout est neutre et c'est ce qui nous relie aussi à notre propre source, si vous voulez. Donc, peut-être le plus possible à rechercher. Et puis, on vous invite à regarder vos différentes situations de vie sous différents prismes, justement, de façon à ouvrir aussi les angles de vue et à appréhender justement la même situation sous différentes façons nous permet bien d'y apporter aussi du coup des réponses différentes, de la ressentir différemment, parce que bien évidemment que nos pensées induisent forcément des émotions et nos émotions induisent bien une vibration, une fréquence vibratoire qui va induire également le fait d'attirer à soi ce que nous vibrons, ce que nous sommes, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que c'est important. Je sais aussi que le signe de la Vierge est assez axé sur le mental. Donc, ça va être peut-être un challenge un petit peu pour vous aussi de descendre dans le cœur et dans le corps plutôt que de rester dans la tête et d'essayer de trouver des réponses avec votre mental. Voilà, on revient aussi à l'intuition dont on parlait tout à l'heure. L'intuition ne se passe pas dans la tête, elle se passe dans les ressentis, dans le corps et dans le cœur. Et on vous invite aussi à justement vous relier à cet espace du cœur où vous allez du coup être relié à votre lumière intérieure et cette sagesse aussi. Et donc toutes les réponses en fait dont on a besoin pour avancer, et pour prendre le meilleur chemin qu'il soit pour chacun, évidemment, se trouvent dans cet espace-là, dans le corps et dans le cœur. Donc, c'est une invitation à rester le plus possible, encore une fois, dans cet espace-là. Et puis, on vous dit également que par cela, vous serez certainement peut-être inspirant pour d'autres personnes qui sont en recherche également de réponses pour pouvoir les aider, les aiguiller sur leur chemin, tout simplement. OK. Allez, on va prendre trois messages avec le tarot coach. Alors, un pour le domaine professionnel, pour les vierges, un pour le relationnel sentimental et enfin un pour le domaine financier. Hop, voilà. Et nous allons voir ensemble ce que on vous propose de façon plus concrète. Alors, vous avez la carte de l'inconscient avec le chiffre 9 pour le domaine professionnel. Voyons ce que cette carte vous propose. Alors, l'inconscient.
L'inconscient, de façon générale, il est de nature timide et introvertie. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Le nombre 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation, la destinée et aussi le renouveau. Hein, j'en parlais du chiffre 9 tout à l'heure avec cette fin de cycle en 2025. Alors, sur le plan professionnel, on vous dit fidèle et excellent collaborateur, vous êtes apprécié de tous. Vous savez écouter, votre curiosité vous rend créatif et plein d'idées. Vous savez diriger avec douceur et vous faites confiance à vos intuitions. On en parle beaucoup quand même de vos intuitions. C'est le moment pour fusionner, faire un rachat, agrandir votre société, avoir un projet commun. De grands déplacements sont à prévoir. Et dans le côté défavorable de la carte, on vous dit à faire trop de choses à la fois. Vous risquez de perdre pied et de devenir agressif. Vous avez horreur de la routine. Faire les choses machinalement par habitude est d'un ennemi mortel et vous plonge dans un état mélancolique. Vous avez envie d'autre chose, mais vous avez peur de vous lancer. Donc, il va peut-être falloir, si vous vous retrouvez ou si ça vous parle tout au long de l'année ou à un moment de l'année, eh bien, peut-être faire preuve de courage pour braver d'éventuelles peurs. Alors, nous avons ici pour le domaine relationnel et sentimental la métamorphose avec le nombre 17. Allez, de la même façon, on va lire les messages. Alors, la 17, c'est la lame de la sagesse intérieure, de l'optimisme et de l'éveil spirituel qui vous guide dans chaque direction que vous prenez, et ce malgré les différentes embûches. Donc, sur le plan relationnel, alors au niveau des couples, dans le sens favorable, on vous dit les difficultés du début s'estompent. Le passé est derrière vous. Vous commencez à y voir plus clair et à consolider votre union. Au niveau des célibataires, on vous dit vous sortez de votre grotte et êtes enfin prêt à une future rencontre. Et en amitié, on vous dit l'amitié demande parfois des compromis. Faites des efforts. Alors, dans le sens défavorable pour les couples, on vous dit les rapports sont inégaux. L'un des partenaires prend trop d'ascendant et étouffe l'autre. Cette situation peu épanouissante peut se solder par une séparation. Au niveau des célibataires, on vous dit vous ne pouvez pas broyer du noir indéfiniment. Et au niveau de l'amitié, on vous dit vous vous rendez compte que certains de vos amis sont limités et n'ont pas la même vibration que vous. Prenez de la distance. Et enfin, dans le domaine financier, vous avez la carte de l'égrégore avec le nombre 23. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, l'égrégore vous confirme que vous êtes un bout en train, toujours joyeux et enclin à mettre du bonheur dans votre vie et dans celle des autres. L'égrégore unit la foi de la psyché à une résonance vibratoire impalpable et pourtant bien présente. On peut l'imaginer comme un nuage au-dessus de soi. L'égrégore est un concentré de pensées positives ou négatives, d'émotions, d'idéaux et d'énergie contenant toutes les vibrations des personnes qui le créent, l'alimentent et le font vivre. Ça, c'était le plan général. Et au niveau des finances, on vous dit, vous avez envie d'investir, mais renseignez-vous afin d'avoir les bonnes informations. Et sur le plan défavorable, on vous dit, avant de vous engager, lisez bien les clauses du contrat pour tout ce qui est prêt et assurance. Faites des devis. Voilà ce que nous pouvons euh, recevoir pour vous les vierges. Et on se dirige tranquillement vers la conclusion de cette guidance avec un message de l'oracle de l'Union sacrée. Hop, le voilà. Ah, vous en avez deux. Ok. Allez, vous avez la carte de l'engagement en dos de paquet qui vous dit désormais ce sera avec moi. S'engager soit envers soi déjà, il me semble qu'on en parlait à un moment donné des messages. Ouh, vous avez la carte du soleil qui vous dit sur les pas de ma pleine confiance. Allez, on en parlait aussi de se faire confiance au début.
Et vous avez l'harmonie qui vous dit dans toutes les directions, je suis en paix. Magnifique. Alors, que vous dit la carte du soleil avec le nombre 19? Hop, je suis allée un peu loin. Là, voilà. Alors, lorsque le soleil se dévoile dans votre jeu, il vient mettre en perspective cette nécessité d'avancer encore et toujours avec une pleine confiance en vous, en vos capacités, en votre manière de dépasser les étapes, les challenges de votre vie, mais également de prendre confiance en ce que vous êtes actuellement en train de vivre, que ce soit sur le plan familial, professionnel, privé ou même de votre santé. Peut-être êtes-vous dans une période intense de votre vie, ou bien au contraire, ressentez-vous qu'un nouvel horizon se dévoile devant vous, vous entraînant vers de nouvelles expériences. Quoi qu'il en soit, ces étapes renferment le même enjeu, prendre part à la vie avec confiance. Alors rayonnez pleinement, car de là, tout naîtra et renaîtra encore et encore. Allez, on vous parlait tout à l'heure de l'impermanence des choses. Eh bien, vous y êtes en plein dedans. Allez, avec l'harmonie, mince, j'ai pas regardé le numéro, c'est le 21. Hop, alors. Aujourd'hui, vous connaissez le chemin car vous avez réussi. C'est une étape clé de votre vie et elle sera peut-être à tout jamais conservée dans votre mémoire. Cependant, s'il vous arrive un jour de devoir recommencer, sachez que vous ne partirez pas de la case départ, mais bien avec de nombreux outils et une confiance éprouvée pour une quête honorable et gratifiante. En attendant, célébrez-vous, soufflez et respirez ce bel instant de sérénité, ressentez cette béatitude qui émane de votre intériorité. La douceur de vous vivre est bien méritée et elle est la clé dans l'ici et maintenant. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, vous pouvez savourer aussi parfois ces petits, comme je dis, ces petits oasis sur notre route. Lorsque nous avons dépassé eh bien, des difficultés, des moments de vie, des épreuves, etc. Donc, je vais vous la laisser d'ailleurs, tiens, voilà. Et que nous en sortons évidemment différents, grandis, avec des capacités et des compétences encore plus développées. Et voilà, on peut aussi se permettre de savourer ces moments-là. Allez, on va terminer en recevant un mantra qui peut éventuellement vous accompagner sur cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Hop. Alors, vous avez un mantra qui est en lien avec le fait de recabler le système nerveux. On vous dit, ma force grandit lorsque je survis à mes traumatismes. Bon, mais si bien ce dont on parlait, je vous le montre, mais elle n'est pas très lisible. Et nous allons prendre le petit message qui s'apparente à cette carte. Et voilà. Alors, lorsque le système nerveux est recâblé, vous n'êtes plus piégé dans les souvenirs de votre corps. Vous êtes le héros ou l'héroïne, courageux et courageuse de votre réalité présente, honorant chaque moment de difficulté comme le moyen de révéler votre force infinie et votre profondeur de caractère. Alors que vous recablez votre système nerveux, vous ne répondez plus à la vie du point de vue de votre passé douloureux, mais vous êtes plutôt ouvert à chaque rencontre plus miraculeuse que le moment précédent. Ce mantra est parfait pour s'adapter à la vie après une perte, guérir un chagrin et développer l'optimisme. Allez, je vous le relis. Ma force grandit lorsque je survis à mes traumatismes. Eh bien, voici comment se termine cette guidance qui, j'espère, va pouvoir peut-être vous aider, vous soutenir, vous accompagner tout au long de cette année. Et donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, pour ma part, ben, écoutez, je vous dis peut-être
voilà, dans un autre temps, sur une autre guidance. Et puis en attendant, eh bien, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.